Pour la troisième année consécutive, la ville de Mandelieu-la-Napoule accueille l'élection Miss Côte d'Azur pour savoir qui va succéder à Lara Gauthier. Et ce soir, STRL TV est honorée d'être aux côtés de la deuxième dauphine Miss France 2021 et Miss Côte d'Azur 2020, Lara Gauthier, et également de la première dauphine Miss France 2021 et Miss Provence 2020, April Benayoun. Bonjour Lara, bonjour April. Bonjour. Alors, je vais tout d'abord m'adresser à Lara Gauthier, si vous me le permettez, April. Lara, juste avant l'élection de Miss France, il se dit que vous avez beaucoup évolué. Dans quel domaine? Alors, dans plusieurs domaines, mais je dirais que c'est avant tout, une évolution personnelle, un long cheminement qui m'a poussée à, aller sur scène. J'étais assez timide et introvertie, de nature et voilà, c'est un long chemin que j'ai parcouru jusqu'à Miss France qui m'a permis du coup, de participer à ce fameux prime qui a un petit peu, je dirais, bouleversé ma vie. Alors, est-ce dû au fait que vous avez passé également quelques mois en Angleterre dans le cadre de vos études? Oui, en grande partie, je pense. J'ai vécu pendant 6 mois toute seule là-bas, sans connaissances, que j'avais, en France et voilà, j'ai beaucoup appris sur moi-même pendant, ces 6 mois. J'ai rencontré des personnes qui venaient du monde entier, j'ai beaucoup travaillé mon anglais aussi et en fait, j'en suis revenue, beaucoup plus mature et changée et voilà, je pense que je dois une bonne partie de cette évolution à, du coup, au fait d'habiter à l'étranger. Alors, devenir Miss France, est-ce une chose que vous envisagiez depuis toujours ou bien vous êtes dit: «Pourquoi pas moi?» Alors, c'était plutôt le «pourquoi pas moi?» j'avoue. J'avais pas toujours envisagé de participer à Miss France, pour être honnête. Mais après quand on est, justement, dans l'engouement de Miss France, on a envie de décrocher cette couronne et puis, en fait, je dirais que c'est un petit peu les 2. On se dit au final: «Pourquoi pas moi? Ça peut être moi qui peux être Miss France». Moi, je sais que depuis toute petite, je voulais participer à l'élection de Miss France. Chaque année, je regardais avec mes parents, c'était un petit peu le rendez-vous de l'année et c'est vrai que quand je me suis rendu compte que j'avais les critères qui étaient requis pour, participer à l'élection de Miss Provence, je me suis dit: «De toute façon, on n'a rien à perdre». Alors rappelons que vous avez des antécédents, April, hein? On peut le dire. Allez-y, Allez, dites-le! c'est vous qui allez le dire, c'est pas moi. Oui, c'est vrai que ma grand-mère a été élue Miss Marseille. Ça remonte un petit peu, hein, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un de sa famille qui a déjà eu, bon, un niveau un petit peu plus moins élevé, qui a déjà, participé à une élection de Miss, forcément ça donne envie et ma grand-mère me raconte ça encore avec des étoiles dans les yeux quand elle a participé à cette élection. Donc évidemment, ça ne pouvait que me donner envie de le faire. On peut imaginer qu'à l'issue, c'était votre première supportrice, votre grand-mère. Oui, mais vraiment, à l'élection déjà ma première élection Miss, Pays d'Aix, je crois qu'elle a failli s'évanouir. Enfin, heureusement qu'il y avait, mon père pour la rattraper. Enfin, elle était dans un état, vraiment, d'euphorie. Elle a 89 ans et ma famille de toute façon, sont les premiers à me supporter et heureusement qu'ils ont été là tout le long de mon aventure. Alors, je vais revenir avec Clara Gauthier, qui nous disait tout à l'heure qu'elle était de nature introvertie. Alors, comment arrive-t-on à passer outre, Lara? Alors, c'est pas forcément évident. J'en parle souvent aux jeunes filles qui viennent me voir justement pour demander comment j'ai fait. Le secret, mais il y a pas de secret en fait. Le secret, enfin, je dirais que c'est surtout de tenter, de faire ce qui nous anime, au fond de nous, de tenter les choses parce qu'après, avec des regrets, c'est difficile. Oui, oui, moi, c'est vrai Quand même? que j'avais de gros soucis à ce niveau-là, je prends toujours l'exemple de quand je devais présenter un projet en classe, j'arrivais pas à aligner, 3 phrases, c'était vraiment un problème et en fait, Miss France, ça nous fait découvrir, certaines capacités et c'est vrai que grâce à Miss France, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral. Je me souviens de ma première interview quand j'ai été élue Miss Pays d'Aix, c'était un stress, énorme et maintenant, c'est un vrai plaisir de répondre, aux questions et de parler comme ça de son aventure, donc oui, ça m'a beaucoup aidée, vraiment. Alors, je vais vous poser une question commune, mademoiselle. Quelle est la vie d'une deuxième et première dauphine Miss France pendant 12 mois? Alors Ouh là Oh là! là 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 là! Vas-y, tu le micro. alors, c'est beaucoup de chamboulements, de bouleversements, de rencontres aussi, je dirais et plein d'opportunités. Franchement, je pense que pour nous 2, c'était, beaucoup d'opportunités qui se sont, offertes à nous après Miss France. Je sais pas si tu veux rajouter plus après.
Allez-y, Oui, April. c'est vrai que c'est un chamboulement de vie quand on passe de étudiante, à première dauphine ou deuxième dauphine de Miss France, parce que pour moi, c'est la même chose. On a des contrats de mannequinat, des couvertures, de magazines, on découvre un milieu qu'on ne connaissait pas. Comme on fait partie du même comité, on est, tout le temps ensemble, sur les élections, les répétitions, donc forcément, on se lie d'amitié. Elle a été élue la veille de mon élection en octobre. Donc dès le soir même, on a dormi ensemble, on a parlé et c'est vrai qu'on a commencé l'aventure Miss France bien avant, de rentrer en novembre dans l'aventure Miss France et c'est vrai que, bah, on a été un binôme, on a fait tout ensemble et c'était une vraie force, de savoir l'une, avec l'autre. Lara, un petit commentaire? Ah bah, je dirais pardon la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on a vécu, ce changement ensemble et c'est pas n'importe quel changement parce que c'est un changement qui est assez brutal en tout cas. On l'a traversé ensemble, on s'y est préparé ensemble et voilà, à l'issue de tout ça, on est toujours ensemble et voilà, c'est une aventure qui nous a fait grandir toutes les 2. Pour ma part du coup après Miss France, j'étais en quatrième année de master que j'avais validée. Et je devais faire ma cinquième année du coup, et j'ai décidé d'y mettre un terme, pour un an, donc faire une année de césure parce que je voulais tout simplement pleinement profiter de cette aventure parce que c'est quelque chose qu'on vit qu'une fois dans une vie et je voulais voilà profiter, à fond de tous ces moments, d'être, libre au maximum pour, bah, aller, au bout de mes rêves et bon après je reprends mes études en septembre donc retour à la réalité pour un an. Je commençais un master, en quatrième année en école de commerce. Du coup, j'ai également arrêté pour me consacrer pleinement à l'aventure Miss France et pour le moment, je décide de continuer, avec, le mannequinat et l'influence, d'autant plus que, en fin d'année, il y a une élection internationale et je n'ai pas encore, enfin, personne n'a encore les résultats de qui va être choisi, mais je suis potentiellement sur, la liste. Donc c'est vrai que si en plus, j'imagine que cette élection aura lieu, je pourrais pas reprendre, les études et puis, pour le moment, j'ai vraiment envie de me consacrer, à cette vie. Alors je parlais d'une chose qui est moins agréable, April. Je voudrais qu'on revienne sur les commentaires antisémites dont vous avez fait l'objet sur les réseaux sociaux à l'issue de l'élection Miss France. A-t-on repéré les coupables aujourd'hui? Ont-ils été jugés? Alors, ce qui est bien avec internet, c'est que, tout ce qu'on fait, ça laisse des traces. Donc, les coupables, ont été, repérés. Ils ont été placés en garde à vue. Je crois qu'ils sont 8, dont un mineur. Hem et ils vont être convoqués le 22 septembre pour, être jugés. J'ai vraiment hâte, de connaître l'issue de ce procès parce que ça a pris, une ampleur, assez importante et j'ai reçu tellement de soutien de la part de tout le monde que, c'est aussi grâce à ces personnes que, ils ont été repérés. Parce que moi je ne voyais pas en fait, j'étais, sur scène, je voyais pas ce qui se passait. Donc voilà, 22 septembre, nous saurons, la réponse. Alors maintenant, on va parler de choses plus réjouissantes pour clôturer cette interview, mademoiselle. Je sais que vous avez différentes causes qui vous tiennent à cœur. C'est, la protection de l'environnement. C'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur depuis que je suis toute petite. Je me souviens, quand, les voitures restaient, allumées, qu'il y avait le contact, je disais, à mes parents: «Éteignez la voiture, ça sert à rien» ou l'électricité, ou l'eau, qui coulait pour rien et c'est vrai que, bah, par exemple, il y a pas très longtemps, j'étais avec une association qui s'appelle Clean My Calanque qui, permet de nettoyer, bah, les littoraux. Donc c'est important, moi qui ai toujours vécu près de la mer, je pense que ça me tenait vraiment à cœur. Ça faisait à peu près 3 ans, si je dis pas de bêtises, oui ça fait 3 ans en juin, que je suis bénévole du coup au sein de WWF, donc France et c'est un soutien mais c'est aussi un choix de vie parce que, bah, je me suis, tout de suite identifiée à cette ONG qui vraiment je depuis petite, j'ai toujours entendu parler, j'avais assisté à des événements sur Monaco et voilà, je me rappelle, j'avais même les petites peluches, WWF. J'étais vraiment, très engagée, bah, comme April et après je pense que c'est aussi, la sensibilisation de nos parents qui a beaucoup joué, je pense que pour toi aussi et voilà, depuis petite, pour moi, c'est vraiment, le soutien qui m'a semblé le plus légitime et le plus en adéquation, avec, bah, mes engagements de vie, tout simplement et voilà, c'est quelque chose que je poursuis, que je compte poursuivre toute ma vie, si je le peux et voilà, je le fais, tout naturellement et j'en suis très contente. Merci Lara Gauthier, deuxième Miss Dauphine France 2021. Merci April Benayoun, Merci. première Miss Dauphine France 2021. C'était Yvan Glazian sur des images de Christian Almenana pour Estérel TV, juste quelques minutes avant
l'élection Miss Mandelieu, ce soir au Centre Expo Congrès de Mandelieu-la-Napoule.